qui regarde vers Dieu resplendira sans ombre ni trouble au visage. C'est un psaume qui le dit. C'est la promesse qui est faite à celui qui accepte de relever la tête de ses soucis, de ses propres pensées qui tournent en boucle pour regarder vers la lumière de Dieu, pour être comme tiré vers le haut, tiré vers autre chose que soi-même, vers la lumière. Et c'est parlant en ce début de printemps. Bienvenue à tous, à toutes. Bienvenue aux personnes qui viennent depuis toujours se ressourcer ici, dans ce temple. Bienvenue à ceux et à celles qui viennent pour la première fois. Bienvenue à ceux et à celles qui nous suivent au loin, en visio. Bienvenue. Mais à la vérité, c'est vous qui m'accueillez. Moi, je viens du Grand Nord, près de la frontière belge. Je viens de la ville de Roubaix, comme une église visite une autre église. Et comme c'est impoli d'arriver les mains vides quand on est accueilli, eh bien je viens vers vous avec ce beau cadeau, j'espère, d'une page très peu lue dans nos temples et dans nos églises, une page du Nouveau Testament que vous n'avez peut-être jamais vraiment lue vous-même, sauf si vous faites des études de théologie. Mais commençons d'abord par nous tourner vers la lumière de Dieu, car c'est lui qui nous accueille en vérité tous et toutes. Il nous donne sa grâce et sa paix sans condition d'aucune sorte. Je vous invite au recueillement. Prenons le temps, maintenant, de descendre dans le silence intérieur. Prenons le temps de nous sentir tout entier présents, de corps et d'esprit, bien ici. Seigneur, nous voici. Dispose-nous à l'écoute, celle qui se laisse étonner, celle qui ne finit pas les phrases, celle qui permet d'entendre du neuf. Chacun, chacune, pour soi-même, mais aussi en communion les uns avec les autres. Nous voici. Éclaire-nous par ta parole éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever. Ce qui a été enfanté en haut demande à naître en bas, dans le geste de réparer, de protéger, de résister, dans l'impossibilité de se taire quand le monde consent à la mort
et manque à l'amour. Une parole est advenue en nous pour déceler les sources de louange. Alléluia. Nous poursuivons la louange avec le psaume 72. Revêt, Seigneur, de ta justice, les strophes 1 à 4. Psaume 72. Écoutons la volonté de Dieu, telle que la comprend Paul dans l'Épître aux Galates. C'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Amen.
Tournée vers toi, Dieu saint, je t'expose ma charge. Par ta lumière, allège-la. La fatigue de moi-même, des autres, ou la violence du monde m'a fait perdre cœur. Pourtant, tu m'appelles et je reviens vers toi dans le silence. Seigneur, je crois en toi, mais aide ma parole. Serre-la sur la tienne pour la protéger. Puisque mon temps n'est pas arrivé à son terme, mon histoire à son dénouement, donne-moi de reprendre vie à ton amour. Réchauffe ce qui en moi est froid. Éclaire ce qui est mensonge. Irrigue ce qui est sec. Redresse ce qui est faussé. Assouplis ce qui est raide. Aide-moi à vivre et à aimer davantage. Amen. Reçois le pardon de Dieu aujourd'hui, comme une graine de moutarde qui veut croître en toi. Jésus dit que c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance. Et nous chantons le cantique 266, Ô Jésus mon frère, en entier.
Prions avant de méditer les Écritures. Prions avec Augustin d'Hippone, dit Saint Augustin, qui priait ainsi au IVe siècle. Autant que je l'ai pu, autant que tu m'as donné de le pouvoir, je t'ai cherché, Seigneur mon Dieu, mon unique espérance. J'ai désiré voir par l'intelligence ce que je croyais. J'ai beaucoup étudié et beaucoup peiné. Maintenant, parle-moi à travers les Écritures, de peur que par lassitude, je ne veuille plus te chercher. Fais que toujours je cherche passionnément ta face. Donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as fait te trouver et qui m'as donné l'espoir de te trouver de plus en plus. Amen. Lisons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16, les versets 1 à 20. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est aussi ministre de l'église de Sancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle a été une protectrice pour beaucoup, y compris pour moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ, qui ont risqué leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rends grâce, ce sont encore toutes les églises des non-juifs. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui est les prémices de l'Asie pour le Christ. Saluez Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronikos et Julien, qui sont de ma parenté et qui sont aussi mes compagnons de captivité. Ils sont très estimés parmi les apôtres. Ils étaient même dans le Christ avant moi. Saluez Ampliatus, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur dans le Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves dans le Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, qui est de ma parenté. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui se sont donnés de la peine dans le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui s'est donné beaucoup de peine dans le Seigneur. Saluez Rufus, celui qui, dans le Seigneur, a été choisi, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, ainsi qu'Olympas et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. Je vous encourage, mes frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des chutes, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels individus ne sont pas esclaves du Christ, notre Seigneur, mais de leur propre ventre. Par de bonnes paroles et par des éloges, ils trompent le cœur des gens sans malice. Quant à vous,
Votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Mais je veux que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, comme vous êtes purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de la paix écrasera bientôt le Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Pasteur Roland de Pury, journal de cellule, samedi 10 juillet 1944. Un tel besoin d'affection m'emplit le cœur que la nourriture la plus bienfaisante de la Bible se trouve être les chapitres de salutation à la fin des épîtres, auxquels je ne prenais pas garde, et qui maintenant me secouent comme le témoignage concret de la communion des saints et de l'amitié en Christ. Oui, chacun de ces noms de Romains 16 était un ami, un préféré de l'apôtre. L'Église était bien constituée par la joie des relations humaines dans le partage de l'espérance. L'Église n'était point théorique, non plus que tous les amis auquel je ne cesse d'envoyer le salut de mon cœur. Et vous? Avez-vous eu l'impression, à la lecture de cet extrait du dernier chapitre de l'Épître aux Romains, qu'il y avait là pour vous la nourriture la plus bienfaisante de la Bible, comme le dit Roland de Pury? Ça n'est pas évident. Ça n'est pas évident pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme Roland de Pury, avant qu'il ne soit incarcéré au fort de Montluc par la Gestapo, souvent on ne prend pas garde aux salutations qui sont à la fin des épîtres. À la fin de cette longue lettre très théologique, chapitre 15, Paul vient de dire « Le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. » Donc la fin, on pense que l'essentiel est terminé, que ce sont des salutations conventionnelles comme c'est l'usage dans l'Antiquité. Et comme ces salutations sont spécialement longues, eh bien on les lit en diagonale, et puis on lit aussi en diagonale ce qui suit, mais pour d'autres raisons. Parce que là, on a l'impression que Paul prend un ton spécialement rude, voire agressif. Le vocabulaire trop manichéen, prémoderne, les « je veux » de Paul le rendent inaudible. Alors, pour mieux le comprendre, parmi les phrases qui nous prennent à rebrousse-poil, essayons d'entrer par la porte de celle-ci. Quant à vous, dit Paul aux Romains, votre obéissance est connue de tous. Isolé, ce verset pourrait être fondateur pour une secte. Pourtant, en cherchant un peu, on peut observer qu'il parle d'obéissance au tout début de l'Épître aux Romains et aussi au tout dernier verset, un peu après ce passage. Et il précise bien qu'il s'agit d'obéissance de la foi. Alors là, on peut commencer à comprendre. Il n'y a qu'à Dieu que les membres de la communauté de Rome ont à obéir, ce qui les libère de toute autre puissance. Pour Paul, pétri de culture hébraïque, obéir, c'est d'abord écouter. Seulement, ce n'est pas écouter distraitement, c'est écouter pour mettre en pratique. Paul se réjouit donc que les tout premiers chrétiens de Rome cherchent à écouter l'enseignement du Christ pour le mettre en œuvre dans leur vie quotidienne, parce que c'est ce qui peut garder leur cœur. Mais le garder de quoi? De la prédation. Et donc de se laisser remettre en esclavage. On ne sait pas exactement qui sont les personnes dont il faut se protéger. Mais ce que Paul leur reproche,
c'est d'être esclaves de leur ventre. Alors, il ne faudrait pas prendre Paul pour un idiot. Il ne leur reproche pas, bien sûr, leur gourmandise excessive, mais c'est bien plus large. Il dit que ces gens agissent par de bonnes paroles et des éloges qui trompent le cœur des gens simples. Il s'agit de s'éloigner des manipulateurs, des manipulatrices, des bons communicants, dont l'appétit est insatiable, de prédateurs, de prédatrices, pour protéger les gens les plus vulnérables de la communauté. Et on peut tous être vulnérables à un moment ou à un autre de notre vie. À ces gens, donc, prédateurs, Paul reproche aussi de causer des divisions et des chutes au sein de l'Église, contrairement à l'enseignement qu'ils ont reçu. Et ce n'est pas une question de morale. Paul le dit très clairement. Il reproche à ces gens qui se donnent des airs pieux d'être en fait infidèles à l'enseignement reçu. Et nous savons bien quel est l'enseignement du Christ, qui n'a cessé de montrer à ses disciples comment intégrer sans cesse les exclus de son temps. Les divisions que Paul redoute, c'est donc ce qui défait ce qu'est le christianisme naissant dans son essence, un universalisme mis en pratique, vécu. Ce qu'il défend par exemple ardemment dans l'épître aux Galates, en disant qu'il n'y a plus de différences sexuelles, de race, de classe, de culture qui tiennent, puisque chaque baptisé est uni aux autres et co-héritier de Dieu à égalité, selon la promesse de Dieu. Et cette égalité est au fondement du christianisme. Elle n'est pas uniformité, mais égalité de dignité. Et voyez, en résonance à notre actualité, on comprend mieux pourquoi la virulence de Paul est salutaire. Car nous sommes, depuis quelques années, heureusement bien plus sensibles aux ravages de la prédation sur les personnes. Et sur le plan international, nous voyons encore plus ces dernières semaines que rien n'est jamais acquis. Le ventre insatiable des puissants de ce monde les entraîne non seulement à être prédateurs de toujours davantage de peuples, mais aussi à rompre l'égalité fondamentale en estimant que certaines vies humaines valent moins que d'autres. Et ils le font, comme en avait averti Paul, par des discours mensongers qui ont l'apparence du bien. Mais au fait, est-ce que le discours de Paul n'est pas lui-même suspect? Il ne suffit pas de parler de paix pour que ce soit une paix à la manière du Christ, fondée sur le respect de l'autre et la justice. Le pasteur Roland de Pury, que je citais au début de cette prédication, avait lui-même entendu le ministre des cultes de Hitler dénoncer les chrétiens qui lui résistaient, l'Église confessante, Barth, Bonhoeffer, etc. Ce ministre des cultes les dénonçait comme des diviseurs, lui-même n'ayant que les mots d'unité et de paix à la bouche. C'est grâce aux liens entre les églises, aux visites entre les églises, qui dialoguent, qui s'avertissent les unes les autres, comme ici Paul avec les chrétiens de Rome, que l'esprit critique avait pu naître précocement dès le milieu des années 30 en France. On a la trace dans la presse quotidienne, pas quotidienne, mais comme nous faisons nos presses protestantes, on a la trace des échanges entre les théologiens allemands et français, et du coup, les Français n'ont pas eu la naïveté de croire ce qui leur était servi en paroles lénifiantes de paix. Cela résonne, encore une fois, beaucoup avec notre actualité internationale. Alors, comment croire les paroles de paix de Paul? Comment savoir qu'il n'est pas un beau parleur de plus, un communicant de plus? Je crois que c'est comme le Christ avant lui, parce que ses actes et ses paroles sont cohérents. C'est la manière dont il fait cette longue liste de salutations qui nous le montre. Les recherches en onomastique, la science des noms,
nous apprennent qu'il y a dans cette longue liste des noms juifs et des noms païens. Et parmi eux, des noms de personnes qui ne sont pas nées à Rome. Il y a des noms d'esclaves ou d'affranchis et des noms de personnes libres. Et parmi ces dernières, il y a des personnes très aisées qui ont une maison suffisamment grande pour accueillir une église naissante. Enfin, il y a des noms d'hommes aussi bien que des noms de femmes. Et tous ces noms sont cités pêle-mêle, sans protocole. On peut le voir, encore une fois, sans y prendre garde. Mais souvenons-nous que l'Épître aux Romains est une lettre officielle destinée à être lue et à être commentée par la porteuse de la lettre, puisque c'est l'usage. L'immense majorité de la population est analphabète. C'est donc un discours. Et tout le monde attend de voir qui Paul va saluer, qui il va distinguer. Et là, surprise, c'est plus égalitaire que notre bonne République du XXIe siècle. Pour nous, en France, les salutations sont au début des discours officiels. On cite les gens par ordre protocolaire honorifique, c'est une pyramide. Ça donne, par exemple, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs. Ici, pas du tout. Il y a bien pourtant déjà des fonctions dans l'Église naissante. Il y a des anciens, il y a des apôtres. Mais Paul choisit donc librement de citer pêle-mêle tous ces noms. Il salue l'esclave Ampliatus, puis quelqu'un de sa parenté, puis un citoyen romain, des citoyennes romaines, et puis de nouveau un esclave, sa Perside bien-aimée. Lorsqu'il salue des couples, Paul cite parfois, selon l'usage romain, la femme après l'homme. Mais parfois, il fait le contraire. Prisca et Aquilas. Il confie à une femme ministre, c'est-à-dire responsable au service de la communauté, Phébé, le soin de le représenter. Puis il fait les louanges d'un Andronikos et d'une Junia, en disant qu'ils sont très estimés parmi les apôtres. Il reconnaît ainsi à une femme le titre d'apôtre. Ça n'a pas posé de problème pendant toute l'Antiquité et le Moyen-Âge, puisque les copistes ont recopié ce nom de Julia. Mais par la suite, ça a gêné, et des théologiens ont estimé que ça n'était pas possible, c'était une erreur, parce qu'une femme ne pouvait pas être apôtre. Alors ils ont corrigé, ils ont voulu lire Junias. Mais on sait maintenant que ce prénom masculin n'existe pas à Rome au 1er siècle. Notre nouvelle Bible seconde date un peu sur ce point. C'est pourquoi j'ai rectifié à la lecture, comme le font les toutes dernières Bibles qui sont éditées. En citant tous ces noms pêle-mêle, Paul met en pratique l'enseignement de l'Évangile. Et c'est en cela que Paul est crédible. Son langage est performatif. Il fait exister l'égalité homme-femme, riche-pauvre, esclave, personne libre. Et c'est non seulement une égalité nouvelle, mais une fraternité, sororité nouvelle entre personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Voyez le nombre de fois qu'est répété le mot bien-aimé. En grec, c'est agapetos, le mot qui est employé au baptême de Jésus, quand les cieux se déchirent et que la voix divine dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Le modèle de lien fraternel que Paul veut entretenir avec les autres au sein de la communauté est inspiré de l'amour entre le Père et le Fils qui a bouleversé sa propre vie. Il y a entre eux, on le voit dans ces salutations, un lien d'amitié fort qui n'est pas simplement du beau langage. Car Paul n'est pas un théologien en chambre. Il rappelle qu'ils se sont entraînés en prison. Il est reconnaissant à Prisca et Aquilas, celui et celle qui ont, comme il dit, risqué leur tête pour sauver sa vie.
Les unes et les autres ne sont pas ses paroissiens, mais ses collaborateurs. Littéralement, ils sont ensemble co-ouvriers. J'aime bien ce terme, co-ouvriers au service de l'Évangile. Il ne faudrait pas croire pour autant que Paul est un rêveur. Il respecte le ministère des uns et des autres. On sait par toutes ses lettres qu'il n'ignore pas non plus les échecs, les séparations amiables ou les pardons nécessaires et les recommencements. C'est aussi cela, se donner de la peine, comme il le répète à longueur de temps dans ce texte. Se donner de la peine à mettre en œuvre concrètement l'enseignement reçu. Cela résonne avec le mot « labeur » qui est ici inscrit sur le mur de ce temple. Mettre en œuvre concrètement l'Évangile, ce n'est pas travailler. Étymologiquement, travailler, ça veut dire torturer. Mais c'est labourer, c'est-à-dire permettre à la semence de trouver un terrain favorable pour qu'elle porte du fruit. Si cette page de l'Épître aux Romains, au premier abord, aride et même désagréable, peut être pour nous aussi bienfaisante et nourrissante, c'est parce qu'elle nous permet de sortir de l'impuissance face aux nouvelles du monde. Elle nous indique un chemin possible de joyeuse résistance aux discours prédateurs et mensongers. Oui, tout simplement, à l'échelle de nos églises locales et nous visitant les uns les autres, nous trouverons notre joie, malgré les épreuves, à continuer de mettre en œuvre cette joyeuse égalité dans la diversité et dans une fraternité heureuse et ouverte. Amen.
finir dans la confession de foi. Et le texte qui va nous guider est la déclaration de foi de l'Église protestante unie de Roubaix. Nous croyons en Dieu, créateur de toute vie et source de tout amour, qui nous a mis au monde et nous élève pour que nous devenions à notre tour créatrices et créateurs au service de la vie. Nous croyons en Jésus le Christ, en qui Dieu s'est révélé, Fils bien-aimé et seul Seigneur, qui nous libère de l'emprise des puissances du mal et qui nous sauve. Refusant l'exclusion de quiconque, il a proclamé le règne de Dieu en germe au milieu de nous, comme une communauté d'amitié, de justice et de service mutuel. Torturé et crucifié pour son témoignage, il est mort. Nous proclamons sa résurrection, victoire de l'amour sur la mort, qui a ouvert la voie de nos propres résurrections. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui nous est donné comme un feu, comme un souffle, inspiration vivifiante. Il nous relève sans cesse, nous apprenant à être, en vérité, à faire la paix, à vivre au rythme de sa danse. Nous croyons que, quelle que soit notre histoire, nos forces et nos blessures, tels que nous sommes, nous avons pleinement notre place dans l'Église universelle. Nous croyons que l'Église est fondée sur l'écoute de la parole, rendue vivante par le dialogue, le partage et la prière, et que Dieu nous appelle à la suite du Christ, afin de contribuer à son projet d'amour pour l'humanité, dans l'espérance et la joie. Amen. Et nous je voudrais tout d'abord remercier la pasteur Sandrine Moreau pour sa visite ici et cette belle prédication. Et puis passer aux annonces classiques. Comme chaque semaine, je rappelle la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Ce dimanche, suivant, la liste est affichée et est à consulter à l'entrée du temple. Je rappelle que vous pouvez apporter uniquement des produits qui sont déjà conditionnés, pas de produits en vrac.
C'est aujourd'hui le repas du CASP, organisé par l'Entraide, et donc je tiens à remercier les bénévoles qui vont permettre d'accueillir environ 35 personnes pour ce repas de fête. Mardi 11, il y aura donc la pause biblique à 11h30, et actuellement c'est la lecture de l'épître de Jacques. Le conseil presbytéral se réunira à 20h. Jeudi 13, la pause spirituelle dans le temple à 12h30 pour une heure de silence, de partage, autour d'un texte biblique et de prière. Samedi prochain, le 15, le groupe Ciel et Terre, Philosophie et Théologie, se réunira, j'espère d'avoir les bonnes informations, à 14h30 dans la salle du 2e. Je ne sais pas si quelqu'un peut préciser le thème de la rencontre. Alors, je ne l'ai pas. Le dimanche 16, nous avons école biblique pour les enfants à 10h30. Et puis, ce sera un culte un petit peu particulier, puisque au cours de ce culte, Estelle et Roger Rovira recevront la bénédiction de Dieu sur leur couple, ainsi qu'ils l'ont souhaité, entourés de leurs frères et sœurs en Christ. Et ce sera une joie pour nous tous de les entourer. À noter aussi à venir l'Assemblée Générale de l'Association Cultuelle qui aura lieu le dimanche 23 mars. Donc vous recevrez prochainement l'invitation à cette assemblée avec l'ensemble des documents associés pour ceux qui sont membres de l'association cultuelle. L'assemblée est ouverte à tous et vote les membres de l'association cultuelle dont les inscriptions ont été reçues avant le 31 décembre. Donc si vous n'êtes pas déjà inscrit et que vous souhaitez participer à l'assemblée de l'année prochaine, il ne faut pas hésiter à prendre un bulletin d'inscription. Il y en a à l'entrée du temple pour vous faire connaître. Et puis, je suis aussi très heureux d'annoncer la soirée de lancement des 3 nouveaux livres des éditions du Foyer de l'Âme, qui aura lieu le mardi 25 mars. Et donc, il y a un petit papier, un flyer qui est à l'entrée avec l'ensemble des informations. C'est le soir. Alors, on va pas noter, c'est 20h, c'est ça 19h30, merci Catherine. Il y aura aussi un pot que Catherine organise. Et voilà, donc 3 nouveaux ouvrages en présence des auteurs qui pourront les dédicacer. Voilà, je vais inviter Isabelle à nous faire une annonce sur Traverser la nuit. Alors, je viens vous annoncer un projet que nous préparons, nous, le Foyer de l'Âme, avec la synagogue de la rue Moufle et avec l'église Notre-Dame d'Espérance pour la soirée du samedi 17 mai. Alors, c'est dans longtemps, mais il nous faut le préparer. Donc, ces 3 lieux seront ouverts de 20h à 23h, 1h du matin, pour traverser la nuit ensemble. Il y aura donc des propositions dans les 3 lieux. On ne pourra pas tout faire, chacun devra se fabriquer son programme. Et pour ici, d'ores et déjà, ce que nous souhaitons, c'est organiser une exposition photo sur ce thème de la nuit, interprétée comme chacun de vous le souhaitera, parce que ces photos, ce seront les vôtres, celles donc, des paroissiens du Foyer de l'Âme. Et donc, nous les attendons pour le 1er mai, noir et blanc, couleur, comme vous le souhaiterez. Collé par contre sur ce qu'on appelle un carton plume pour que ça soit un petit peu rigide, mais pas trop lourd. Et avec votre numéro pour que nous puissions vous les rendre. Et toutes les photos seront exposées. Donc à vous d'interpréter, de proposer votre vision de la nuit et de traverser la
informations, vous les aurez, je pense, dès dimanche prochain. Tous les détails sont dans le bulletin paroissial donc, du mois de mars. Et pour les personnes qui viennent ici pour la première fois, il y en a quelques exemplaires au fond. Voilà, à bientôt. J'ai une annonce au sujet du repas du CASP, parce que nous avons eu une défection et donc on a besoin, pour accueillir nos 35 invités, d'une personne qui serait volontaire. Donc si jamais dans l'Assemblée vous avez envie de partager le repas avec nos invités, vous pouvez venir me voir à la fin du culte. Merci. Toute petite dernière annonce pour vous dire qu'il reste quelques places pour la journée du 8 mai en Alsace. Vous savez, cette visite qui est organisée par l'association culturelle. J'aurais d'ailleurs pu laisser Jean-Paul en parler. L'inscription peut se faire auprès de Fabrice Calais ou bien auprès de Dominique par mail. Voilà. Merci. Que notre offrande soit maintenant le signe que nous voulons un monde d'entraide et de fraternité. Pendant les offrandes, nous chantons Ta volonté, Seigneur mon Dieu. C'est le cantique 284 que chanter à Dieu nous nous levons. 284. Prions. Merci Seigneur pour la générosité que tu suscites dans les cœurs. Merci pour l'argent, le temps, les talents mis au service de ton Église.
Donne-lui d'être digne de la confiance qui lui est faite. Rends-la toujours plus fidèle et hospitalière. Amen. Je vous invite à la prière pour le monde. Qui sera le proche souffrant qu'aujourd'hui nous déposerons aux pieds de l'Éternel pour qu'il soit béni et renouvelé par lui? Tant de souffrances au milieu de nous. Viens en aide, Seigneur, à l'aîné qui souffre de solitude ou des douleurs de la maladie, aux jeunes dont la violence est un appel à l'aide, à la personne sans papier qui est loin de ce qu'elle aime. Envoie ton Saint-Esprit de consolation aux aidants familiaux épuisés, à celle qui est confrontée au désespoir de la maladie psychique, à celui qui ne retrouve pas de travail selon ses compétences. Éternel, nous te prions en cette période de Ramadan pour les musulmanes et les musulmans de cette ville. Parle à leur cœur et conduis-nous tous sur un chemin de dialogue vrai, de paix et de justice. Qui sera le lointain d'où nous pouvons maintenant nous approcher pour le déposer aux pieds de l'Éternel, pour qu'il soit béni et renouvelé par lui? Tant de souffrances relayées par les médias. Notre prière ardente s'élève pour les 24 millions de personnes menacées par la famine au Soudan. Donne-nous, Éternel, de ne pas détourner notre regard, mais de veiller, malgré l'impuissance, et de redire au cœur du monde que chaque vie compte. Soutiens le cœur de chacun d'entre nous, pour que, selon sa vocation, chacun, chacune, nous faisions notre travail quotidien au mieux pour le bien commun. Et avec tous les chrétiens, toutes les chrétiennes de par le monde, et avec, en solidarité avec tous ceux qui souffrent, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Grâce à toi, chrétienne, règne la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est le moment de repartir dans le monde. Laisse la vie dont tu rêves pour la vie telle qu'elle est. Dieu est avec toi. Son souffle fait déjà gonfler tes voiles. Pars au risque de la rencontre et de l'avenir imprévisible. Il sera avec toi. Ils sont solides, les liens de la fraternité noués dans le respect et la longueur du temps au fil des épreuves. Ils ne rompront pas. Amen. Levons-nous pour chanter le dernier